êtes à l'écoute des programmes de Studio Kalangu. Nous sommes samedi 17 janvier 2026. Bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire de la semaine sur Kalangu, la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine qui s'achève. Elle est suivie du magazine consacré à la salade, un produit maraîcher très disponible pendant cette période. Je suis Nefis Adam Sirfo à la présentation. Bienvenue à tous. Actualité oblige. Nous débutons avec le centenaire de la capitale du Niger. Aujourd'hui est célébré le 100e anniversaire de la ville de Niamey, capitale du Niger. Les autorités municipales ont organisé une commémoration officielle et plusieurs autres activités pour marquer l'événement. Le professeur Bourem Alfagado, historien et enseignant-chercheur, l'un des organisateurs, nous en dit plus. Généralement, on célèbre des origines jusqu'à 100 ans, mais ici, les autorités ont voulu choisir 1926, qui est la date du transfert de la capitale de Zender à Niamey, et 2026, ça fait 100 ans. On peut dire la ville de Niamey, comment ça a été créé, comment ça a évolué, tous les aspects qui concernent une ville. J'ai été désigné président de la sous-commission Culture, Histoire et Patrimoine. Culture, Histoire et Patrimoine va essayer de s'occuper de tout ce qui est le passé de la ville de Niamey, tout ce qui est l'héritage culturel et tout ce qu'on peut avoir comme l'histoire, la culture et le patrimoine de Niamey de ses origines à nos jours. L'actualité cette semaine, c'est aussi la réouverture ce lundi de la préinscription en ligne au baccalauréat session 2026. Elle se tiendra du 12 au 25 janvier prochain. Selon un communiqué de l'Office du baccalauréat au BEXA en date du 9 janvier, ce délai exceptionnel est accordé après 2 mois consécutifs afin de permettre aux candidats de parachever leur préinscription. Cependant, la validation définitive de l'inscription reste conditionnée au dépôt physique du dossier avant le 25 janvier 2026. Toujours en éducation, cette semaine, une rencontre internationale d'anthropologie visuelle collaborative s'est tenue le lundi 12 janvier à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Le thème retenu est anthropologie visuelle au service de la communauté. Un master consacré à cette discipline a été ouvert, explique le docteur Abdurrahman Najim, un des organisateurs. L'anthropologie visuelle, c'est une branche de l'anthropologie sociale et culturelle qui est là pour appuyer la recherche de l'anthropologue avec l'audiovisuel. Parce que nous sommes dans un monde où le visuel captive beaucoup plus que les mots ou que la lecture. Donc, on a jugé utile de créer ce master dans le but de faire en sorte que les connaissances développées par les anthropologues soient accessibles à un grand nombre de la population. Donc, avec les films, on le regarde et on comprend tout de suite les réalités au lieu de lire, par exemple, un mémoire ou une thèse ou un livre. Sortie médiatique du directeur général des impôts le mercredi dernier. Il a apporté des clarifications sur certaines mesures de la loi de finances 2026 adoptée le 31 décembre 2025. Les points en question faisant polémique sur les réseaux sociaux, Abdurrahman Malam Saleh revient sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces dispositions. Suivez un extrait recueilli par nos confrères de la RTN. En matière d'ITS, les travailleurs n'ont donc aucune inquiétude à avoir. Leur ITS n'augmentera pas d'1 franc en 2026. La mesure nouvelle a consisté à corriger certaines erreurs commises dans la rédaction du barème de l'impôt, introduit par l'ordonnance 2025 du 14 juillet 2025 portant adoption du Code général des impôts. Au cours de l'année 2026 et jusqu'à une relecture éventuelle de la législation relative, la TVA sur l'eau et l'électricité n'augmentera pas pour les ménages. Troisième mesure, c'est celle qui institue une taxe sur les dépôts et transferts d'argent dans les entités de transfert rapide d'argent. Un taux de 0,5% sur les dépôts effectifs et transferts de compte à compte d'un montant supérieur ou égal à 2 millions de francs CFA. Seuls les dépôts et les transferts de compte à compte sont concernés par la taxation. Les transferts d'un compte à un autre compte ne sont taxables que lorsqu'ils mettent en relation d'affaires 2 opérateurs différents. Le deuxième taux, il est de 5%. Ce taux est applicable lorsque le montant du dépôt ou du transfert de compte à compte dépasse le seuil maximum autorisé par la réglementation bancaire. Et la ville de Niamey qui a interdit à compter du 14 janvier le transport de personnes par tricycle sur toute l'étendue de la capitale. La décision a été prise par l'administrateur délégué de la ville, le colonel Boubacar Soumana Garanti. Selon l'arrêté, le non-respect de cette mesure entraîne une amende forfaitaire non remboursable de 50 000 francs CFA. En cas de récidive, l'amende est doublée ou le tricycle peut être confisqué.
La semaine a été aussi marquée par la présence de poussière qui s'est intensifiée. Elle devrait encore persister selon le service de la météorologie nationale. Suivez les explications de la prévisionniste Madame Nadia Bassirou Amadou. Depuis la semaine dernière, on observe un renforcement des vents en surface qui est accompagné de soulèvements de poussière sur l'ensemble du pays. Donc, cette poussière en suspension a réduit significativement les visibilités et pour les prochains jours, en termes de temps, il est prévu la persistance de cette poussière en suspension, néanmoins avec une amélioration progressive des visibilités sur l'ensemble du pays. La vigilance doit être de mise, surtout pour les conducteurs, les personnes qui souffrent de maladies respiratoires, protéger les enfants et les personnes âgées. Parlant toujours d'environnement, en 2025, les feux de brousse au Niger ont entraîné des pertes importantes de pâturage touchant plusieurs enclaves pastorales du pays. Les associations pastorales se mobilisent pour mettre à disposition à temps des aliments pour bétail au profit des pasteurs. Harouna Barchi, président de l'association Nodenoto, évoque le sujet. Ces feux de brousse constituent aujourd'hui une calamité au Sahel. Et pour ce qui concerne le Niger, nous avons rencontré cette année une quarantaine de cas. Ces feux de brousse ont consumé beaucoup de pâturage. Le bilan n'est pas encore officiel, mais tout porte à croire qu'il sera déficitaire, peut-être de l'ordre de 1 à 2 millions de tonnes de matière sèche. Alors, nous allons nous engager vers les réponses habituelles, faire en sorte que les aliments bétail soient disponibilisés tôt. Deuxièmement, essayer de faciliter les différentes transhumances. En bref, le ministère du Commerce a fixé le prix du pèlerinage à la Mecque, le Hajj 2026, à 3 184 469 francs CFA. Ce tarif est en légère hausse d'environ 40 000 francs CFA par rapport à l'édition précédente. Selon l'arrêté, ce montant inclut l'ensemble des dépenses. Par ailleurs, le ministère exhorte les agences de pèlerinage à publier ou afficher ce prix dans leurs locaux. La foire annuelle des maraîchers d'Agadez s'installe progressivement à Niamey à la place du Petit Marché. Malgré une affluence encore timide, des visiteurs sur place disent apprécier la qualité et le coût des produits. Hajara et Safia Mouskoura, des clientes, donnent leur avis. Je suis venue à la foire d'Agadez, que nous les Niaméens on attendait depuis très longtemps. Pour le moment, ils viennent de commencer, les prix sont plus ou moins abordables. Donc je pense qu'on peut s'en tirer à bon compte. Et il y a beaucoup de variétés. Et on sait que les pommes de terre d'Agadez sont les meilleures de toute l'Afrique et même du monde. On est venu acheter quelques condiments. Les prix sont très abordables. Je suis très contente de la tenue de cette foire des maraîchers d'Agadez. Une tendance à la baisse des prix des céréales est observée cette semaine sur les marchés du pays. Selon Boubacar Hamissou, coordinateur du système d'information sur les marchés agricoles CIMA, cette évolution s'explique par la poursuite des récoltes de certains produits et par un niveau d'achat sociaux peu significatif en cette période. Il revient sur les prix. Le maïs, il est à 17 487 francs et la baissé de 1%. À Maradi, vous pourrez avoir le même sac avec 12 000. Le riz de 25 kg tourne autour de 11 200. Là aussi, il a baissé de 1%. Mais là, la fourchette tourne selon les régions de 9 500 à 14 000 certaines régions. Pour le mil, la moyenne, elle est à 20 034 francs CFA. Le sac de 100 kg. Par rapport à la semaine passée, ça a baissé de 1%. Quand nous prenons la région d'Engelkolo, avec 12 400, vous avez un sac de 100 kg. À Niamey, ça a varié quand même de 19 000 à 22 000, une hausse de 5%. Le sorgho, la moyenne, elle est à 16 934, ça a baissé de 3%. Depuis quelque temps, l'on constate une forte disponibilité de la salade dans la ville de Niamey. Cette disponibilité a permis aux clients de se frotter les mains et à la population d'intégrer la salade dans leur habitude alimentaire. Le reportage de Habibou Garba. Nous sommes chez Achatou Boubacar, une célèbre vendeuse de la salade du quartier Combo dans le 2e arrondissement de Niamey. Depuis le début de la saison froide qui rime avec une forte disponibilité de la salade à Niamey, chaque jour, Aïcha gagne en moyenne 5 000 francs, elle explique. Ça fait 3 ans que je vends de la salade. Avant, c'est de la salade préparée, prête à consommer que je vendais. Mais cette année, j'ai commencé à vendre la salade non préparée pour tout le monde et pour toutes les brousses. C'est vraiment abordable.
À quelques 200 mètres d'Aïcha se situent les jardins au bord du fleuve Niger. C'est là que nous avons trouvé Abdourachid Munkaila, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, des arrosoirs dans ses mains. Il arrose les planches de laitiers. Il nous parle de la disponibilité et surtout de l'accessibilité des laitiers. Dieu merci, le marché de la salade se porte bien ces derniers jours. Par jour, nous pouvons vendre 4 voire 5 planches de salade. Présentement, nous sommes en mesure de satisfaire tous nos clients. Avant, la planche de la salade coûtait cher, mais aujourd'hui, on peut même la céder à 3 000 francs. Une disponibilité qui a d'ailleurs changé le comportement alimentaire de plusieurs personnes qui ne peuvent plus s'en passer. Écoutons Chimanoma, une mère de famille. Si je passe la nuit et le lendemain sans manger de la salade, je ne me sentirai pas à l'aise parce que nous, les hypertendus, du moment que nous trouvons le repas du soir lourd et aussi compliqué à manger s'il y a de l'arôme. La meilleure solution, c'est de demander à sa fille de préparer de la salade sans arôme. Là, on peut bien manger et bien dormir sans difficulté. Abdourazak Bello, un nutritionniste, encourage la consommation de la salade, surtout pour les personnes âgées. Il ajoute que l'aliment renferme plusieurs apports nutritifs. Les fibres alimentaires qui sont dans la salade confèrent à la salade des propriétés d'amélioration de la digestion. La salade renferme également des vitamines. Il y a notamment la vitamine C, les sels minéraux. Certes, la consommation de la salade est conseillée, mais elle doit se faire avec modération afin d'éviter des maladies comme la typhoïde. Ici prend fin la rétrospective en français de ce samedi. Merci de votre attention. Restez avec nous pour la suite de l'information.